Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder un petit peu comment fonctionnent les applis force. Donc les applis force, pour vous expliquer ce que c'est si jamais vous savez pas ce que c'est, on va en faire une rapidement. Donc déjà on va regarder un nouvel argument en haut. On va donner une forme à cette plaque, à cette deux plaques. Alors vous pouvez bien entendu choisir la forme que vous voulez, on peut choisir le bidon. Faites un clic droit, copy to clipboard. On met un arrobase modèle ici et on met le modèle que l'on veut ensuite, après un espace. À partir de là, on recommence sur un first comme à notre habitude. Renantic. Renantic 1. On va lui donner donc E2 égale entity pour lui dire le 2. On va le mettre dans les persistes, E2 donc avec le type toujours. Je vais y arriver. Et on a ça là. Donc ce qu'on va faire ensuite, on va lui dire if owner, donc une condition simple, if owner de point, on va mettre key use, donc le E, donc c'est votre touche utilisée en fait pour voir les portes, c'est la même touche. Et on va lui dire E2 de point apply force, le vecteur que l'on veut lui donner, donc up vers le haut. Alors il y a up, right et upright, et je crois que c'est tout, me semble-t-il. Enfin, je sais plus, oui. Si vous voulez l'envoyer vers le bas, vous faites moins. Si vous l'envoyez. Ah, forward, voilà, c'est forward. Donc en fait, il n'y a pas backward, il n'y a pas down et il n'y a pas left. Donc il faut faire juste mettre un moins quand on veut qu'il aille vers le bas ou vers le haut, etc. Euh, Ensuite, on va multiplier par sa masse. Quand on fait une appli force, on multiplie toujours par la masse parce qu'au moins c'est proportionnel. Si on change la masse, l'appli force est toujours aussi puissante. Et on va lui mettre un facteur de puissance supplémentaire et on va la poser. Il faut que j'oublie pas, j'ai oublié de fermer ceci. Ah si, on va point constraint break. Voilà. Donc là on va E2 constraint break. En fait, on lui dit de casser toutes les contraintes. Vous savez, quand on pose une E2, elle se weld automatiquement, elle se soude au sol. Du coup, moi là, je vais faire ça pour éviter qu'elle se soude. Ça va déweld entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, le 2 du sol. Donc on va essayer ça de suite. La puissance n'est pas assez élevée. Donc E up fois E de masse. Ah mais oui, mais si j'appuie pas sur use, je fais une condition, je l'utilise pas. On appuie sur use et voilà, on voit bien que ça part. On refait. Hop. Hop, j'appuie un peu. Hop, ça va redescendre. Il va arriver. Ah là voilà. Tac. Hop. Vous voyez. Donc là on voit bien qu'il y a une appli force qui se fait. Du coup, donc ça c'est une appli force qui est de tout ce qui est de plus simple en fait. Donc E2, pour vous montrer la syntaxe, E2, deux points, la fonction apply force avec ses parenthèses. On lui donne la direction, donc E2 up, on peut faire right ou forward. Voilà. Si on veut inverser, on met un moins devant la direction. Et ensuite, on va la multiplier par la masse fois 100. Donc on peut mettre une variable ici, force égale 100. Et comme ça, on met force dans les persistes et ici dans les persistes pour éviter qu'il oublie la force après la première exécution. Hop. Et si on refait, ça va donner bon, la même chose, mais vers l'avant. Donc du coup, hop, vous voyez, voilà, ça va. Bon là, bien sûr, ça tourne en rond parce que c'est pas maîtrisé. Vous voyez, voilà. Donc là, c'est vers l'avant par rapport à l'entité. Donc, maintenant, on va essayer de faire quelque chose. Donc, j'ai préparé une 2, bien entendu. Parce que j'avais commencé déjà le tuto sur une autre vidéo, mais il m'a été impossible de la finir. Et comme j'ai horreur de faire du montage vidéo,
j'ai refait directement la vidéo, mais j'ai quand même gardé le 2, donc on va voir tout ça ensemble. Donc le arrobase modèle ici qui permet d'avoir une plaque du coup. Donc si je la pose, vous allez voir, ça fait une plaque. Donc là elle est fausse parce qu'il y a une variable qui existe et bon, ils savent pas pourquoi. Donc ça on va l'enlever du coup. Donc run on tick, ici on va utiliser un ranger, comme ça on va voir en même temps la fonction, les fonctions de ranger. Donc on va avoir un ranger persist, ici ranger filter, et donc je vais vous expliquer tout ça. Ranger persist, si vous avez un doute vous allez ici, ranger persist. That all ranger flag and filter execution after calling ranger. Donc en fait c'est pour réinitialiser tous les rangers qui existent s'il y en a d'entrée de jeu. Ça évite si vous voulez que je sais pas un ranger reste bloqué ou quoi que ce soit et que du coup ça mette tout en défaut. Voilà, donc ça reset les rangers d'entrée de game. Ensuite ranger filter c'est pour éviter, donc on va aller voir, je sais ce que c'est, hein, ranger filter ça permet d'éviter que on touche le props en lui-même, donc le 2 en lui-même, c'est pour filtrer des entités, que le faisceau passe au travers de certaines entités, donc on met les entités entre les parenthèses. Voilà. Feed entity you don't want the trace to hit. Donc on veut pas qu'il touche le 2. Mais il touchera tout le reste. On peut même mettre un tableau d'entité, admettons, et mettre le tableau ici, lui dire que pour chaque entité, on veut pas que ça hit. Ici, on dit que le 2 est la variable 2 est le 2. Tout simplement qu'on va mettre ici dans les persistes toujours pareil. Ici, donc comme j'ai fait tout à l'heure, on lui dit de dessouder le 2 du sol. Et ensuite ici on va faire une variable hauteur, donc pour avoir un calcul ensuite qu'on va mettre dans les persistes. Ici on crée une variable qui va nous donner un ranger. Donc le ranger, la syntaxe c'est donc la variable égale ranger entre parenthèses e2. Donc du coup là je lui dis que le ranger je le veux sur cette entité, donc le 2, et je veux qu'il aille dans cette direction, donc moins hauteur, donc moins 50. Donc il aille à moins 50 en dessous de le 2. Voilà, ni plus ni moins. Ensuite, on a position cible ici. Donc position cible, c'est un calcul qui est très simple, qui nous permettra ensuite de faire d'appliquer une force assez particulière. Donc la hauteur, donc 50 au final, moins ranger distance. Donc le ranger distance, en fait, ça va être la distance qui est entre le sol et le 2. Sachant que ça ne pourra pas être plus de 50 parce qu'on lui dit que la hauteur au ranger sera à moins 50. Donc ça pourra pas être plus de moins 50, enfin je crois que vous comprenez ce que je viens de dire. Mais du coup voilà. Et une fois qu'on a ce calcul, donc hauteur moins ranger distance, on va lui appliquer une force, donc du coup on met la direction, toujours pareil, fois la masse, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ici on va faire un calcul avec un delta. Impérativement pour le delta il faut mettre ce calcul dans les persistes. Le delta, si vous ne savez pas ce que c'est la vitesse de changement d'une valeur, peu importe laquelle. Et on va l'additionner à la valeur en elle-même qu'on va multiplier par 2. Donc on va faire ça multiplié par 2, c'est comme ça que se fait le calcul, et on ajoute notre calcul ici. Et ensuite on va mettre une valeur de force, donc ici on va remettre une variable. Force égale, on va mettre 10, tiens, pour voir. Et là ici on va mettre force. Hop. Alors plus il y a de variables mieux c'est, ça nous permet de nous repérer plus facilement, c'est toujours mieux d'avoir des variables. On va dire ici par exemple, on pourrait mettre E de masse et mettre une variable masse ici quoi. Voilà, ça pourrait être, on pourrait mettre direction et mettre ceci à la place. Voilà. Du coup si je vous le fais rapidement, tac, direction, tac, on va le faire tiens. Parce que je vous le dis mais je le fais pas donc je vais le faire. Hop, CTRL X. Et par contre je sais pas quel type ça va être. On va voir. Ah oui mais si j'ai bugué le truc. Direction. CTRL C. Et là on va les mettre. CTRL V. Et ici direction. Vecteur. Ah oui c'est un vecteur. Deux points vecteur. Voilà. Vecteur de direction. Donc là on est bon. Ensuite on va mettre la masse. Donc masse égale E2 de point masse.
masse, voilà, et on va le mettre ici. Il n'y a pas besoin de mettre de type sachant que c'est un nombre, et on va faire masse. Donc, et comme ça, et ici on va mettre souplesse. Hop, souplesse. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Vous comprendrez à quoi sert chaque valeur. On va mettre égal 2. Et comme ça, vous ne serez pas, on va dire, perdu. Ça vous permettra de bien comprendre à quoi sert chaque valeur. Et ici, on a le souplesse à mettre. Voilà. On va mettre des espaces pour qu'on y voie plus clair. Donc, voilà. Donc, plus il y a de variables, bon, ça mange un peu plus d'OPS, mais c'est plus propre. Ça permet de mieux se repérer dans le 2. Donc E2 appli force direction fois masse fois donc un calcul que l'on va faire position cible plus delta position cible fois souplesse. Et le tout, donc tout ça multiplié par la force. Donc ici, admettons, on va faire le test. Voilà, tac. Ici on a notre appli force qui est ultra net. Donc voilà, vous voyez à 50 du sol. Ça se pose à 50 du sol. Pourquoi? Parce qu'on a mis 50 ici en termes de hauteur. On peut mettre plus. On peut mettre 60. On va mettre un truc plus grand pour que vous voyez la différence. Voilà. Hop. Donc là, bien sûr, ça monte un petit peu haut parce que voilà. Mais ici, voilà. Là, on est à 160 de hauteur. Et si on y met quelque chose dessous, bien entendu, ça va monter ou descendre. Ça hit, voilà. Tac. Donc là, c'est bien pour faire des amortisseurs, des choses comme ça. Ça peut toujours servir. Donc, ça, c'est la hauteur que l'on peut régler à votre guise. Ici, on va avoir la force, donc on va baisser un petit peu la force. Du coup, vous voyez que ça monte beaucoup moins vite et c'est un petit peu plus souple quand même. Et du coup, on n'est pas à 50 du sol, on a un peu moins. Il a du mal un petit peu à... Donc on va laisser à 10. Hop, voilà, donc là vous voyez, on est bien. Et ici, on va régler la souplesse, on va le mettre à 0.5. Donc ici, c'est hyper souple, c'est-à-dire ça va être plus rebondissant, vous voyez. Voilà. Ça va être moins saccadé, voilà, ça fait plus rebondissant, plus ressort en fait. Et si on met, admettons 10, alors là je suis pas sûr de moi, à mon avis ça va faire trop raide, je sais pas. Voilà, là on est très raide, ça rebondit même plus quoi. Par contre, en termes de remontée, c'est vachement smoothie quoi. Voilà. Donc voilà l'appli force, l'intérêt qu'il peut y avoir à faire une appli force. Vous pouvez y faire un ascenseur, donc je vais vous montrer un exemple pour un ascenseur. Alors, bien entendu, la plaque, il faut pouvoir y monter dessus, mais le mieux c'est de mettre, si admettons vous voulez faire la même chose mais avec une vraie plaque, on va prendre général, une plaque, admettons on va prendre celle-ci, et on va dire, on va enlever le modèle de l'E2, on va dire que, donc, E2 égale, on va mettre ici de point is welded to, donc en fait on va déterminer que l'E2, E2, donc la variable 2, c'est l'entité qui a de soudé à l'E2. Voilà. Ensuite, on va enlever ça. Parce que du coup, on ne veut pas lui enlever les contraintes. Et là, normalement, on devrait être bon. Voilà. Donc là, ça fonctionne aussi. Mais sauf que ça fonctionne sur la plaque. C'est la plaque qui est en appli force et c'est plus le 2. Donc du coup, on peut monter dessus. Sans problème. Donc bien sûr, là, c'est pas très stable parce que c'est juste une appli force. On pourrait y mettre, je sais pas si on peut y mettre un keep upright. Non. Extinguish. Keep upright. Voilà. Donc là, du coup, là, ça tiendra droit. Mais du coup, c'est pour vous montrer. Bon, après, vous ferez comme vous voulez. On peut le faire avec une appli Hang Force. Je vous montrerai la prochaine fois. Et du coup, on peut monter dessus. Voilà. Tout simplement. Alors, ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Donc là, je suis bien dessus, vous voyez. Et il n'y a pas de souci. En revanche, si on veut faire un ascenseur, on va lui dire, admettons, on va mettre deux boutons. On va essayer de mettre des boutons qui ressemblent à quelque chose. Et on va lui dire, bon là bien sûr je vais le faire un petit peu plus, moins à hauteur. Après on pourrait faire plus compliqué, mais je vais pas vous prendre la tête d'entrée avec des trucs compliqués. On va dire plus, moins. Et là on va dire if plus hauteur
plus, tac. Et on va faire la même chose, if moins. Et la hauteur, on va mettre moins. Tac. Il n'y a plus qu'à raccorder les boutons. On raccorde les boutons. Plus. Moins. Et voilà. Tac. Donc là, on est à 50, vu que d'entrée, on détermine une hauteur à 50. Et hop, on appuie sur le plus. Et ça monte. On arrête. On appuie sur le moins. Et ça descend. Voilà. Hop. Donc là on a un ascenseur, alors bien sûr il faut mettre des sliders, des choses comme ça. Là je l'ai fait vite fait pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Ce qu'il y a de bien avec l'appli Force, c'est qu'on peut faire des ascenseurs. Si on fait un set pause, on passe au travers de la plaque et c'est pas terrible. Un appli Force, on est tranquille. La prochaine fois je vous montrerai sur le prochain tuto les applis en Force pour avoir à éviter d'utiliser un keep upright. Pour éviter que la plaque parte en freestyle comme ça. C'est pas plus compliqué que ce que je viens de vous montrer. Mais il faut quand même le voir, c'est quand même assez intéressant de comment dire, brider une plaque dans un sens de rotation. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, laissez vos questions dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible. Et on verra donc les applis en force la prochaine fois. A plus.